Je vous salue, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Activer la puissance de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ ». Activer la puissance de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par quelques éléments de définition et quelques considérations générales sur le concept d'alliance spirituelle. Toutes ces définitions et ces considérations générales ne viennent pas de moi, je les ai récoltées dans la littérature chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? En particulier, une alliance spirituelle. Une alliance spirituelle peut être considérée comme étant un accord ou un pacte qui lie profondément ceux qui y entrent. Ça peut être considéré comme un lien, une promesse entre deux ou plusieurs parties. On peut entrer dans une alliance de différentes manières. Ça peut être verbalement, c'est-à-dire en prononçant un certain nombre de paroles par lesquelles on s'engage d'entrer dans l'alliance. Cela peut être par écrit, c'est-à-dire écrire un engagement écrit où à la fin on signe comme manifestation du fait qu'on s'engage dans cette alliance. On peut aussi entrer dans certaines alliances en posant certains actes. Par exemple, l'acte sexuel. Par exemple, un échange de sang. Par exemple, le fait d'échanger les noms ou d'échanger certains objets entre deux ou plusieurs parties. Ou par exemple, le fait de porter un certain genre de bijoux. Ou par exemple, le fait de porter ou d'inscrire sur son corps un certain genre de tatouage. Bon, je ne suis pas en train de dire que dans tous les cas où ceci est fait, on entre dans une alliance. Mais il y a bien entendu des cas où, effectivement, en posant ce genre d'actes, on entre dans un certain genre d'alliance, et ça peut être des alliances avec implication spirituelle. Une autre façon aussi d'entrer dans des alliances, c'est la transmission par la voie sanguine. Donc, la transmission générationnelle, de génération en génération. Une autre caractéristique des alliances spirituelles, c'est qu'elles sont très profondes, elles sont très puissantes et elles lient en fait les personnes qui sont entrées dans ces alliances. Ils sont liés d'une manière profonde. Donc les implications et les conséquences du fait d'être entré dans une alliance sont très profondes. C'est ainsi, par exemple, même que l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament était placée dans la partie la plus profonde de l'alliance, de l'arche de l'alliance, la partie appelée le Saint des Saints. Une autre caractéristique des alliances, nous sommes en train de parler de quelques caractéristiques générales des alliances, et en particulier des alliances spirituelles. Une alliance peut devenir dormante, c'est-à-dire inactive. Elle n'est pas morte parce qu'elle garde la capacité d'être réactivée, mais elle peut
devenir dormante, c'est-à-dire inactive, mais elle peut être réactivée par la pratique de certains rituels. Un autre principe à comprendre, c'est que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'alliance neutre. Une alliance appartient ou bien au domaine de la lumière ou bien au domaine des ténèbres. Donc on ne peut pas dire que non, c'est juste une alliance, mais elle est neutre. Il n'y a pas d'alliance neutre. Ça appartient ou bien à la lumière ou bien aux ténèbres. Un autre principe qu'il est important à comprendre concernant les alliances spirituelles en particulier, c'est que les alliances spirituelles font partie d'une architecture spirituelle qui comprend d'autres éléments qui peuvent être aussi des sujets d'un enseignement, hein, Dieu voulant, un autre jour, mais ici je vais seulement les énumérer. Parmi les éléments qui constituent l'architecture spirituelle où les alliances spirituelles font partie, c'est par exemple les fondations spirituelles. Les fondations. Je suis sûr que certains d'entre nous en ont entendu parler. Il y a aussi les portes ou les barrières spirituelles. Il y a aussi les autels spirituels. Et bien entendu, les alliances spirituelles, ce qui est notre sujet pour le moment. Now, une question peut se poser, qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire lorsqu'il se retrouve coincé par l'ennemi? L'ennemi, c'est le diable, ou par les agents de l'ennemi qui sont renforcés par leurs propres alliances des ténèbres. Parce que nous devons comprendre qu'il y a un niveau, il y a différents niveaux. Un agent des ténèbres, bien que parfois c'est débattu, mais il est clair que l'onction satanique d'un certain agent de l'ennemi peut agir à un niveau où un enfant de Dieu est en train d'agir à un niveau d'onction du Saint-Esprit inférieur. Ce n'est pas que l'onction du Saint-Esprit dans son ensemble est infiniment supérieure à l'onction des ténèbres. L'onction satanique totale et l'onction du Saint-Esprit total qui est infinie, l'onction du Saint-Esprit est infinie. Mais ce n'est pas chaque enfant de Dieu qui est en train de fonctionner dans un niveau d'onction totale du Saint-Esprit. Nous nous rappelons du passage biblique qui dit, parlant du Seigneur Jésus, disant que celui à qui le Saint-Esprit était donné sans mesure, c'est-à-dire en totalité, ce qui signifie que pour les autres, l'onction du Saint-Esprit est donnée avec une certaine mesure qui est proportionnelle dépendant d'un certain nombre de facteurs. Entre autres, le degré de croissance spirituelle, le degré d'intimité avec Dieu, le degré d'intimité avec le Saint-Esprit, le degré de sacrifice investi pour générer cette onction du Saint-Esprit, pour puiser dans... On peut illustrer cela de manière pratique comme mettons, il y a les installations électriques, les barrages électriques qui peuvent générer une certaine grande capacité d'électricité. Mais on peut être, mettons par exemple 1000 watts, juste pour illustrer. Mais on peut, dans les 1000 watts qui sont disponibles, quelqu'un peut être en train de tirer juste 10 watts. Ça ne veut pas dire que l'électricité est insuffisante, la puissance de l'électricité est insuffisante, mais la quantité qu'on est en mesure de tirer de ce qui est disponible peut être limitée, dépendant donc de ces différents facteurs. Donc j'ai voulu expliquer cela pour éviter de donner l'impression que l'onction satanique en elle-même peut être supérieure à l'onction du Saint-Esprit. Non, mais l'enfant de Dieu qui est en train d'attirer l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit peut lui être donnée dans la mesure de ce qu'il a investi dans les choses spirituelles avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ça peut être limité dans une mesure telle que un agent de l'ennemi a investi plus dans son domaine des ténèbres, tel que l'enfant de Dieu peut se retrouver coincé en fait. C'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve parfois dans des souffrances en tant qu'enfant de Dieu. C'est parce qu'on n'est pas en train de fonctionner, entre autres raisons, en train de fonctionner au niveau requis d'onction pour pouvoir vaincre l'onction satanique qui est en train d'être générée par l'agent des ténèbres, par l'agent de l'ennemi.
Maintenant, nous revenons à la question que nous posions. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire lorsqu'il se retrouve coincé par l'ennemi ou par un agent de l'ennemi qui est activé, qui a une puissance générée par l'onction ténébreuse, l'onction satanique qui est en train de l'accompagner? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu est censé faire? En fait, nous sommes en train de démontrer de quelle manière l'enfant de Dieu peut augmenter son onction dans le Saint-Esprit, peut activer au prochain niveau la puissance de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est une alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons, tout au long de cet exposé, illustrer avec des passages bibliques que nous sommes dans une alliance de sang avec le Seigneur Jésus-Christ et que sur cette base-là, nous avons la capacité d'agir d'une certaine façon afin d'activer, d'augmenter l'activation de la puissance de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? Premièrement, l'enfant de Dieu ne doit pas supposer que notre alliance dans le sang de Jésus-Christ va automatiquement et spontanément s'activer elle-même. Donc, nous devons pouvoir comprendre que nous avons besoin d'être actifs dans l'activation de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai qu'il y a des cas où ce n'est pas que cela ne peut jamais arriver. Dans certains cas, l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ peut s'activer automatiquement elle-même et nous pouvons en bénéficier. Mais il y a un certain nombre de cas où nous avons besoin d'être actifs. Parce que le principe qui est là, c'est que de manière générale, les lois, aussi bien les lois physiques, ou même les lois dans la société humaine, ou les lois spirituelles, ne s'activent pas elles-mêmes. Elles doivent être activées par les agents de l'ordre, les agents de la loi qui renforcent la loi afin qu'elle puisse être appliquée, afin qu'elle puisse être active. Alors ici, je voudrais, donc ayant dit que nous ne devons pas être passifs en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être actifs. Alors je voudrais offrir une approche de comment être actif. Il y a plusieurs approches différentes. Ce n'est pas la seule, mais j'en propose une. Une première chose, c'est que nous devons maintenir l'alliance, qu'elle soit éveillée. C'est-à-dire ne pas permettre que notre alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, ne pas permettre qu'elle devienne dormante. De quelle manière pouvons-nous la maintenir éveillée? Lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 27 et 28. Je traduis ici à partir d'une Bible en anglais, une version anglaise de la Bible. Alors il prit la coupe et rendit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, hein? Il prit la coupe et rendit grâce. Et il leur donna en disant: buvez de cette coupe, vous tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Là, nous voyons, c'est la Sainte Seine, ou la table du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, buvez-en, car c'est le sang de la nouvelle alliance. Un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 24 jusqu'au verset 26. Verset 24, après qu'il eut rendu grâce, il brisa le pain et dit, prenez-en et mangez-en. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en rappel de moi ou en mémoire de moi. Faites-le. Donc le Seigneur nous dit qu'en faisant cela, en mangeant la Sainte Seine régulièrement,
nous sommes en train de maintenir notre alliance avec lui éveillée, ne pas la permettre de devenir dormante. Parce que s'il n'y avait pas nécessité de la maintenir éveillée, le Seigneur Jésus nous aurait dit de le faire une seule fois. Par exemple, le baptême, on est en général baptisé une seule fois. Et cela suffit pour entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et commencer le processus de salut dont nous avons parlé dans un autre enseignement auquel je peux vous référer pour cela. Verset 25. De la même manière, il prit aussi la coupe après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci fréquemment chaque fois que vous en buvez en mémoire de moi. » Donc nous voyons cette recommandation à manger du corps du Christ et à boire le sang de Christ pendant la Sainte Seine répétitivement et fréquemment comme une recommandation pour que nous puissions maintenir notre alliance éveillée. Verset 26. Parce que aussi fréquemment que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous êtes en train de proclamer la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, premier élément, c'est de maintenir notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ en participant à la table du Seigneur, la communion, la Sainte Communion, fréquemment. Deuxième élément, comme une manière d'approfondir, d'activer notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est de connaître et d'être dans un processus tout au long de notre vie, d'approfondir la connaissance, approfondir et mettre en pratique la connaissance des termes et conditions de l'alliance. De manière pratique, nous allons voir que c'est de lire la Bible régulièrement. Nous savons que l'Ancien Testament s'appelle aussi l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament s'appelle aussi la Nouvelle Alliance. Donc, en lisant, et les deux se complètent bien entendu, donc en lisant régulièrement la parole de Dieu et en la mettant en pratique, nous sommes en train d'approfondir et d'activer l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, en traduisant, il est écrit de cette manière, « Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il faut que tu sois en train de la méditer jour et nuit et d'observer et de mettre en pratique ce qui y est écrit. Car de cette manière-là, tu vas rendre tes voies prospères et tu auras beaucoup de succès. » En d'autres termes, tu seras en mesure de bénéficier de tous les privilèges de l'alliance que tu as avec moi, ton Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Aussi dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 25. « Mais celui qui regarde dans la loi de liberté, la loi de parfaite liberté, et qui persévère, et qui n'est pas quelqu'un qui en entend parler et qui oublie, mais qui met en pratique ce qui y est écrit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la Bible, celui-là sera béni dans ce qu'il est en train de faire. » Donc ces bénédictions, ce sont ces choses dont nous avons besoin pour bénéficier de l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons aussi besoin de comprendre que pour le chrétien mûr, et chaque chrétien a besoin d'être dans un processus de maturation afin de devenir de plus en plus mûr. Et un chrétien mûr, ce n'est pas quelque chose, on a atteint, on est mûr, maintenant c'est tout. Nous sommes toujours dans un processus de maturation. Mais il y a un certain degré où on est parmi les chrétiens mûrs, mais on est toujours dans le processus de maturation. Il y a des moments où on a besoin d'appliquer les prochains niveaux des principes spirituels qui sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi croître dans la connaissance et la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu, cela est important parce que cela nous permet de pouvoir appliquer. Il y a des moments où, souvenez-vous, nous sommes en train de parler des cas où l'enfant de Dieu est coincé par un agent de l'ennemi qui est en train d'agir sous une onction satanique qui est à un certain niveau.
qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous devons maintenir, donc appliquer tous ces éléments dont nous sommes en train de parler, ne pas permettre que notre alliance devienne morte, connaître les termes et conditions de la parole de Dieu. Et il y a des moments où nous devons être en mesure d'appliquer le niveau prochain des principes bibliques, des principes spirituels bibliques, afin de pouvoir vaincre l'ennemi, obtenir la victoire dans cette attaque de l'ennemi. Car tous les principes spirituels bibliques ne sont pas au même niveau. Juste pour illustrer, nous en avons aussi parlé dans un autre enseignement précédent, mais je voudrais encore illustrer cela. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22b, là nous voyons par exemple que le principe spirituel d'obéissance à Dieu est un principe supérieur qui est d'offrir le sacrifice à Dieu. Donc quand Dieu nous a donné un ordre, par exemple, surtout dans le contexte d'un combat spirituel, le Seigneur nous a donné une recommandation. Cela est plus important que de vouloir offrir à Dieu des sacrifices, même des sacrifices de jeûne ou des sacrifices. Par exemple, quelqu'un peut dire que non, bon, ce que Dieu m'a donné, c'est un peu difficile, hein, mais cette fois-ci, je vais donner la dîme, le double de la dîme. Ou bien, non, je vais jeûner pendant 3 jours ou pendant 1 semaine. Ça, ce sont des sacrifices. Si on est en train de vouloir remplacer ces sacrifices, mais ne pas obéir à Dieu, quelque chose qu'il nous a dit clairement de faire, nous n'obéissons pas, mais nous pensons en offrant des sacrifices à Dieu, nous allons amadouer Dieu. Cela ne marche pas. En fait, la parole de Dieu à un autre endroit dit que je prends plaisir au sacrifice, mais je ne prends pas plaisir. Je prends plaisir à l'obéissance et non pas au sacrifice. Dans un autre passage, le Seigneur même dit que je déteste le sacrifice, je prends plaisir à l'obéissance. Donc pour démontrer que l'obéissance a une pondération supérieure au fait d'offrir des sacrifices à Dieu. Un autre principe supérieur, la grâce. Je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. Donc s'il y a un moment où nous devons offrir, présenter, être miséricordieux dans une circonstance donnée, cela est plus important que d'offrir des sacrifices à Dieu. Pensez que Dieu sera content que cette fois-ci, j'ai donné un peu plus de dîmes, un peu plus d'offrandes, j'ai prié plus, je me suis réveillé la nuit pour prier. Donc tout ce qui est sacrifice offert à Dieu, si c'est pour remplacer, manifester de la miséricorde envers les autres, offrir la miséricorde est supérieure parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 9, verset 13, « Je désire la miséricorde et non pas les sacrifices. » Lorsque les deux entrent en conflit, cela est clair. Psaume 63, verset 3 aussi, montre que parce que ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres vont chanter ta louange. Là aussi, nous voyons que manifester la bonté, c'est plus important même que la vie. Comment la bonté, en fait, qu'on manifeste, que Dieu nous manifeste et que nous aussi nous devons manifester envers notre prochain, cela a une grande pondération. J'aimerais clôturer cette première partie de cet enseignement sur activer la puissance de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ à ce niveau. Et dans la partie qui va suivre, puisque cet enseignement va être en 3 parties, dans la partie qui va suivre, nous allons présenter qu'est-ce qui peut être fait pour élever l'activation. Puis ce dont nous avons parlé jusque-là, c'est un peu au niveau élémentaire, au niveau fondamental de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parler dans la prochaine partie, la partie B, de comment peut-on escalader l'activation de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela va faire l'objet de la partie B qui sera suivie elle-même avec la partie C. Nous terminons cette partie par ces mots de prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous amener maintenant dans les eaux profondes des réalités spirituelles avec toi. La nécessité de pouvoir maintenir notre alliance de sang avec le Seigneur Jésus-Christ, la maintenir éveillée.
la nécessité de comprendre que nous avons besoin d'être actifs dans notre interaction avec toi, notre Seigneur et notre Rédempteur Jésus-Christ. Merci pour ces enseignements. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider à les comprendre et à les mettre en pratique, à les garder dans nos cœurs, afin que nous puissions être en mesure de bénéficier de tous les avantages de l'alliance de sang que nous avons avec toi, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous aides à les comprendre et à les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à la prochaine partie sur ce même enseignement sur l'activation de la puissance de notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci et à la prochaine.